Bonjour à tous, donc nous allons commencer cette conférence qui a pour objet principal l'expérience client à travers des systèmes digitaux que sont le DAM et le CMS et globalement l'agrégation de tout ce qui peut être donné de l'entreprise. Et pour ce, nous avons le plaisir d'accueillir deux éminents experts et éditeurs de solutions, en l'occurrence Pierre Amblo Ferrero, CEO de Grand Shooting, et Victor Bartelic, Executive Sales Enterprise CMS Solution, un de sofa. Et puis bien sûr, côté Activo, Malika Keshish, co-founder d'Activo, ainsi que moi-même, Frédéric Sanui. Un petit mot, Malika? Un mot de bienvenue. Merci à toutes les personnes présentes. Et puis, j'espère que cette conférence vous sera utile dans vos projets d'âme et son écosystème. Expérience client de manière générale. Bonjour, Victor, donc Société Cormeillard. On va essayer de démocratiser un petit peu le sujet du CMS, donc si ça manque de clarté, n'hésitez pas à poser des questions. Merci. Et bonjour à tous, donc Pierre Amblo Ferrero. Donc moi je suis côté Grand Shooting, on est en amont des dames sur la production de contenu ou le retravail des contenus que vous pouvez déjà avoir. Et donc au travers d'expérience client, je vais essayer d'être le plus concret possible avec des retours cas clients. Merci à vous. En même temps, on vous a en principe donné un petit livret à l'entrée. Alors c'est pas pour lire si jamais vous ennuyez, mais c'est pour rendre un petit peu les choses interactives. Donc vous voyez, après la période Covid, vous avez plein de QR codes de partout. Vous retrouverez en fait en première page les deux conférences que nous animons, côté Activo. Vous retrouverez aussi un certain nombre de liens sur l'ensemble de nos contenus, que ce soit l'application mobile, également des livres blancs sur l'intelligence artificielle et sur le DAM durable. Donc n'hésitez pas à rendre interactif l'ensemble de ces liens. Alors nous allons commencer. Donc le pourquoi de cette conférence. Effectivement, à un moment donné, pour la plupart des clients, on est toujours dans la question de se poser quelle solution, en tout cas trouver pour mettre en place globalement la gestion de sa donnée, depuis la création de contenu, c'est-à-dire la photo et la vidéo, jusqu'à sa publication. Et Dieu sait que c'est un challenge aujourd'hui, puisque parmi les centaines de milliers de solutions, ça devient pratiquement un parcours du combattant pour trouver effectivement la bonne avec le meilleur retour sur l'investissement. Donc on va finalement, à travers cette conférence, revenir un petit peu sur cette notion de parcours client qui scie fortement finalement à la notion de CMS. Alors Victor reviendra sur tous ces acronymes, on va essayer d'éviter d'en faire trop, mais pour Content Management System. On va revenir aussi dès le départ sur cette capture des contenus, notamment avec Pierre et Grand Shooting, puisque finalement tout démarre à un moment donné par une prise de vue photo ou vidéo. Et il va falloir la diffuser sur les bons canaux avec le bon format. Les solutions, et bien entendu, on va essayer d'élargir autour de l'intelligence artificielle qui, à un moment donné, en dehors des buzz, des chats GPT et autres, aujourd'hui a un véritable impact dans la mise en place de ces solutions. Donc je vais laisser Malika vous parler un petit peu d'Activo. Donc Activo aujourd'hui est un cabinet de conseil en transformation digitale, en particulier avec une expertise sur tous les sujets des fameux acronymes PIM, DAM, CMS. Donc nous accompagnons aujourd'hui les entreprises pour mettre en place la solution qui répond au mieux à leurs besoins sur le flux PIM, DAM, CMS et avec évidemment un meilleur retour sur investissement. Frédéric et moi-même avons plus de 20 ans d'expertise et d'expérience dans ces domaines-là. Nous travaillons principalement avec des marques dans l'industrie, dans la grande distribution, dans le luxe. L'objectif pour nous, avant tout, chaque projet d'un client est différent et les process sont aussi différents et à nous de nous adapter et de travailler en collaboration avec les éditeurs pour faire en sorte que la solution globale corresponde en fait au flux métier. Ça va vite.
Non, sur cette partie. Donc je disais en fait effectivement, donc on est vraiment sur l'expérience client, sur l'expertise PIMDAM CMS, et puis surtout sur tout l'accompagnement et la partie change pour faire en sorte que les solutions que l'on déploie correspondent en fait au flux attendu. Alors, sur la partie, nous sommes partenaires, évidemment, on travaille en collaboration avec un certain nombre d'éditeurs, de manière agnostique, et nous sommes également partenaires de, ici on liste 3 points très importants pour nous. Le premier, c'est vraiment le DAM Playbook. Donc quand on cherche une solution DAM, un DAM, c'est une plateforme, c'est une solution, et il n'est pas un DAM qui veut être un DAM en disant ben voilà, je gère 1000 photos, 500 vidéos, je suis un DAM. Donc pour pouvoir vraiment répondre à différents critères, il y a une plateforme avec un partenaire qui est Marc DV sur la partie DAM Playbook, et ça c'est vraiment pour nous très important. D'une part, de regarder comment les solutions déroulent en fait les time-cores qui sont proposés, et d'autre part d'accompagner aussi des éditeurs à passer en fait ces time-cores. Sur la partie CEPIC et IPTC, donc évidemment quand on parle d'âme, on parle image, on parle métadonnées, donc on va en parler tout à l'heure aussi avec et Pierre et Victor. Les métadonnées, là aussi il y a des normes, et on est partenaire de la norme IPTC qui fait partie, et là c'est vraiment quelque chose qu'on porte énormément, puisque ces métadonnées, alors ma phrase fétiche c'est toujours de dire une photo vaut 1000 mots. Alors, il ne faut pas 1000 mots pour retrouver une photo, mais il faut quand même quelques mots pour retrouver une photo. Donc ça, c'est vraiment une partie importante. Et la partie CEPIC, c'est une organisation européenne qui est là pour protéger aussi les auteurs. Donc, qui fait un gros travail. On participe, on est partenaire du CEPIC et on soutient nos auteurs. Et évidemment, c'est toute la partie gestion. Et on verra ensuite jusqu'à la publication des images, avec quels droits, etc. Et des informations qui arrivent dès la production des contenus. Donc voilà un peu globalement les principales références. Donc vous voyez un certain nombre dans des secteurs très différents, et les projets pour lesquels nous intervenons sont également très différents. Je vais laisser les chiffres à Frédéric. On va aller assez vite en fait. L'idée c'est pas d'agréger toutes ces informations. Dans tous les cas, vous pourrez retrouver sur nos sites et sur la chaîne télé l'ensemble de ces liens. Mais finalement, l'idée est véritablement de se poser la question aujourd'hui, qu'est-ce qui importe finalement aux clients pour offrir un maximum de visibilité. Et donc un certain nombre de chez SN2, vous pouvez très facilement consulter ces rapports avec beaucoup en tout cas d'analyses importantes. Et le résumé de tout ça, c'est que finalement on cherche toujours à maximiser l'expérience client et à trouver en tout cas les solutions pour qu'effectivement on puisse avoir une information qui diffuse en temps réel. Et puis maintenant, je vais laisser la place un petit peu plus en détail à Pierre et puis Victor pour présenter un petit peu votre société. Merci. Alors donc pour refaire un peu comprendre un peu qui est Grand Shooting, on a un parcours qui est assez atypique, c'est-à-dire que notre background est un background pas tant côté média, image, mais plutôt côté tech et retail. On a une approche qui est avant tout orientée data. Quand on a des flux qui passent au travers de notre plateforme, pour nous c'est avant tout une qualification de ce flux, c'est-à-dire concrètement qu'est-ce qui passe dans les tuyaux, en termes de présentation de produits, en termes de est-ce que la manière dont et la qualité des produits au sein des médias sont en phase avec ce que vous voulez. Donc c'est vraiment beaucoup de data. Et cette data-là, l'idée, c'est de vous aider à mieux comprendre ce que vous êtes en train de produire. Plus tôt vous détectez les erreurs, et moins cher et plus rapide c'est de les corriger. Et notre mission, c'est de fournir un DAM, un flux qui soit nickel. Voilà, donc c'est notre raison d'être. Donc c'est de la data avant tout pour nous. C'est un petit peu de l'IA, même si on parle beaucoup d'IA, il n'y a pas que de l'IA, il y a aussi des bons vieux algorithmes de traitement d'image. Il y a aussi beaucoup d'automatisme, mais c'est de l'automatisme au sens transformation digitale, c'est-à-dire que chez nous, un projet Grand Shooting, si on fait 80-20, c'est 80% de gestion de changement, parce qu'il faut rebalayer au sein des équipes de nos clients la gouvernance, il faut voir par famille de produits qu'est-ce qui est souhaité, qu'est-ce qui n'est surtout pas souhaité. Donc tout ça, ce sont du travail en amont de gestion de changement, et une fois que c'est bien balisé, finalement il reste les 20% qui est plus de la tech, de l'intégration, et ça déroule souvent beaucoup plus vite.
Et évidemment, donc nous on est avant tout branché à tout l'écosystème retail, hein, ça va être bien sûr des dames, mais pas que, c'est-à-dire que le PIM est pour nous au moins aussi important, tout ce qui est données produits, ça donne du contexte en fait sur le flux, et à chaque fois qu'on a des médias qui arrivent sur notre plateforme, on met toujours en rapport avec ce qu'on connaît en termes de produits, par famille de produits, est-ce que le média par exemple est déjà connu? Est-ce qu'on a déjà une version semblable ou très similaire de ce média-là? Si oui, le nouveau est-il de meilleure qualité ou pas? Faut-il le conserver ou pas? Et s'il faut le conserver, qu'est-ce qu'il faut potentiellement refaire dessus pour qu'il soit au cordeau, aligné avec vos guidelines? Donc ça, voilà, c'est vraiment notre raison d'être. Alors avec qui on travaille, ça va être bien sûr des marques. Historiquement, on a beaucoup travaillé dans le milieu de la mode, parce que c'est là où il y a un renouvellement le plus fréquent, le constant des médias. Beaucoup aussi sur tout ce qui est des industries, des produits assez techniques, où on a besoin d'aller loin dans l'enrichissement et donc la contribution des métadatas. Et puis après, bien sûr, c'est tout le milieu des distributeurs et des marketplaces, où là, les volumes explosent. Parce que là, même si c'est pas de la production de contenu, on hérite des contenus des sellers ou des fournisseurs, et il faut qualifier tout ça pour être sûr que ce qui, in fine, va être monté en ligne est bien homogène avec l'ensemble de la base média que vous avez. Oui, vas-y. Moi j'avais une question pour la salle. Sur les solutions d'âme, aujourd'hui, est-ce que vous avez une solution d'âme? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une solution d'âme? Personne ne répond? Ok. Deuxième question. Qui rencontre une vraie problématique de comment je dépose les contenus dans ma solution d'âme? Qui s'occupe de ce chargement de médias? Est-ce qu'on est sûr d'avoir les bons contenus? Parce que le DAM, il faut l'alimenter. Qui rencontre cette problématique? Merci Sarah. Merci. J'ai une autre question: qui utilise Dropbox pour partager ses contenus? Donc oui, effectivement, on était passé sur les clients. Donc maintenant, pour faire un petit peu buzz, on va parler d'expérience client. Et effectivement, je crois que ça va être très important de voir à travers, notamment Victor, un petit peu tout ce que tu peux nous proposer en termes d'expérience. Oui, alors, je ne sais pas trop si vous savez ce que c'est qu'un CMS non plus. Un des plus connus, ce serait peut-être WordPress, Wix, c'est le CMS, c'est le back-office, c'est l'envers du décor, c'est ce qui va venir alimenter les contenus sur votre site web. Nous, on fait du CMS qui est dit omnicanal, donc comme son nom l'indique, c'est pour tous les canaux. Et le but, donc, avec un CMS omnicanal, ça va vraiment être de permettre aux sociétés de parfaire l'expérience client sur l'ensemble des canaux. D'avoir une stratégie qui soit omnicanal et qui permette d'avoir donc une expérience client qui, in fine, soit cohérente. Et pour faire court, c'est d'avoir le bon contenu au bon moment sur le bon canal pour la bonne personne. C'est ce qu'on appelle générer l'impact. Alors cet impact, il va pouvoir être différent si vous êtes un e-commerçant, si vous êtes un institutionnel. Mais le but va être d'avoir vraiment une stratégie pour faire quelque chose de ce contenu. Et pas simplement publier le contenu, mais derrière arriver à avoir un call to action ou quelque chose de vraiment concret. Très rapidement, les sociétés avec lesquelles on travaille, donc on le voit, il y a du retailer, il y a de l'assureur, il y a du e-commerçant, Ferrari, j'en passe et des meilleurs, Finnair. Dans tous les cas de figure, la problématique est la même. Aujourd'hui, la rue est passée en ligne, donc pour être visible, il faut avoir beaucoup de contenu, il faut publier de plus en plus pour ne pas être oublié, et c'est valable même pour les très grandes marques. Alors on dit que Core Media c'est un CMS headless. On parle de DAM headless aussi. Est-ce que dans la salle, la notion de headless, vous la connaissez? Vous en avez entendu parler? Bon. Je pense que quand on parle d'expérience client, on a envie d'arriver à une finalité avec une interface qui est complètement adaptée et configurée et attendue par les clients. Mais en fait, la question c'est comment on ordonne et comment on organise en fait les datas à l'intérieur. Donc là, on peut retrouver ici, typiquement, donc on revient aux médias, sur la partie tout cycle de vie de médias. Donc j'ai posé la question tout à l'heure, qui connaissait le DAM, qui avait l'habitude et qui a un DAM? Un DAM, ça répond au cycle de vie des médias.
Donc dans un premier temps, c'est un peu cette boîte dans laquelle on va pouvoir intégrer du contenu média, donc de la photo, de la vidéo, des objets 3D, de l'artwork, etc. Donc on les intègre sur la plateforme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement déjà vérifier la qualité de la donnée, des métadonnées, vérifier la qualité ou les exigences des fichiers qui sont attendus par rapport à la redistribution du DAM. Peu importe, dans cette boîte DAM, on va pouvoir gérer des révisions de fichiers. Très important aujourd'hui, c'est de gérer des connecteurs. Donc un DAM aujourd'hui, c'est plus standalone, il ne marche pas tout seul, il parle aux autres applications. Donc ça, c'est vraiment la partie qui est super importante, les métadonnées, les étapes de validation par rapport au contenu, le workflow, jusqu'à la validation, et ensuite la distribution vers les différents canaux de sortie qui peuvent être des sites internet via le CMS, qui peuvent être du print, de la télé, des réseaux sociaux, etc. Est-ce que j'enchaîne? Je te laisse enchaîner sur le DAM et le CMS, puisqu'en fait il y a un lien entre les deux. Oui, tout à fait. Donc en fait, on a l'habitude souvent de proposer le DAM et le PIM avec le partage au niveau de l'asset. Finalement, le CMS c'est un petit peu pareil. Il va falloir s'occuper de ce qu'on appelle la syndication, de la distribution de ces images. Et donc, en tout cas, ce schéma est complètement représentatif de cette situation. Alors après, on ne va pas faire trop technique non plus, c'est pas le but, mais effectivement, quand on parle de headless, c'est pas qu'on va couper les têtes, c'est que simplement, comme le disait Malika, il est plus important de finalement s'occuper de la gestion du contenu. Aujourd'hui, pour un éditeur, faire autant d'interfaces qu'il y a de clients, c'est très compliqué. Il y a toujours un client qui va dire moi le bouton je le mets à gauche, l'autre il le met à droite. Donc on se retrouve dans des interfaces qui finalement deviennent complexes. Donc la tendance a été quoi? C'est finalement, on va plus s'occuper de ce qu'on appelle de l'affichage, ce qu'on appelle des fronts, mais directement des contenus. Et tout ça, c'est monter une organisation. Alors vous allez me dire c'est une organisation de plus, mais globalement c'est l'état d'esprit qui compte, et en tout cas la stratégie des marchés vers lesquels vont les clients, c'est ce qu'on appelle le MAC, pour Microservice, API, Cloud, Headless. Voilà, donc c'est 4 acronymes en un pour simplement présenter le fait qu'on va s'occuper des contenus avant de s'occuper du display de l'information. Maintenant, dans cette notion de headless, Pierre va nous en dire un petit peu plus, notamment au niveau des architectures. Oui, alors quand on a préparé la présentation, on s'est dit qu'on voulait vous présenter un cas très concret de ce que ça veut dire et à quoi ça peut servir. Donc là, j'ai pris l'exemple c'est une marketplace qui va récupérer, qui va hériter des médias, des vendeurs sur sa marketplace. Et un des problèmes assez classiques, c'est que finalement, une fois que c'est branché, c'est-à-dire que le flux passe, on se rend compte que les médias transmis par les dizaines et les dizaines de vendeurs sont très hétérogènes. Quand je dis hétérogène, je suis gentil, en réalité ça peut être franchement sale en termes de résultats, et du coup c'est toute l'expérience client au global sur la marketplace qui est dégradée. Donc comment on fait pour traiter ce problème-là? On ne peut pas rajouter en général de nouveaux outils dans l'ensemble des outils qui sont utilisés par la marketplace, puisque ça change trop l'opérationnel. Et du coup, l'idée, c'est que Grand Shooting va venir se brancher directement. Donc là, souvent, c'est une brique comme Miracle. On intervient directement dans cette brique marketplace-là. Et c'est à travers cet outil-là que la technologie Grand Shooting va être appelée. Donc concrètement, comment ça fonctionne? Des visuels sont chargés sur leur outil marketplace, Miracle. Nous, on en est notifié. On va récupérer automatiquement les visuels. On va les analyser, c'est-à-dire qu'on va comprendre au sein des médias comment sont présentés les produits. Donc là, on a un exemple d'une sneaker. On voit le fond est plutôt gris, assez homogène, petite ombre. Le sneaker pointe à droite. Ces caractéristiques-là qui déterminent la manière dont sont présentés les produits au sein de ce média-là. On va le comparer, donc on est aussi branché au PIM, donc au catalogue produit, donc à la charte de la marketplace. Et par famille de produits, on va en déduire est-ce que c'est OK ou est-ce que c'est pas OK. Si c'est pas du tout OK, on va bloquer, on va faire en sorte que le média n'arrive pas sur le front. Donc typiquement, s'il y a des enfants tout nus en arrière-plan qui n'ont pas été vus, ça va être bloqué. Mais si le média est compatible, il est en règle générale
pas à 100%, c'est-à-dire que les marges sont pas bonnes, le fond n'est pas souvent pas bon, l'ordre des médias n'est pas forcément exactement celui qu'on souhaite en termes de merchandising. Et donc là encore, c'est nous qui allons automatiquement retraiter les médias. Ou parfois, pour certains clients, ils ont leur propre prestataire, donc dans ces cas-là, automatiquement la plateforme va transmettre les médias à leurs prestataires avec les consignes pour le retraitement. Et in fine, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand les médias à la fin reviennent chez nous, on les réanalyse, on vérifie qu'effectivement ils sont OK, et on va les réinjecter dans la marketplace Miracle. Tout ça complètement automatiquement. Donc ça sert à ça le headless. C'est-à-dire qu'on évite de rajouter un nouvel outil dans la panoplie des outils qui sont utilisés chez nos clients, et on essaye de s'insérer au chausse-pied de la manière la plus automatisée possible, mais c'est toujours au regard d'une gouvernance. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va le faire parce que pour ces familles de produits-là, c'est souhaité. On ne le fait pas forcément pour l'ensemble de l'assortiment. Donc c'est pour ça que pour reboucler, on parlait de data, c'est avant tout de la data, même si c'est un flux média qui passe, on va en générer beaucoup de données, et ces données-là, souvent, on les réinjecte dans les pings et dans les DAM, parce que c'est aussi souvent très utile. Et donc on a vraiment deux parties, une partie d'analyse qui permet de comprendre ce qui se passe, et quand c'est souhaité, il y a aussi une brique de transformation qui permet, sur des choses assez simples, pour que ça reste qualitatif, de réajuster la présentation des produits et d'automatiser la diffusion dans les DAM. Alors là, je ne vais pas m'éterniser, mais c'est pour que vous compreniez. C'est une technologie, donc c'est de la techno avant tout. On va se brancher souvent très en amont, donc on a des sourceurs qui viennent pousser les flux de médias qui peuvent être très hétérogènes, et on sert un peu de douane, c'est-à-dire qu'on a un sas de dépose, on va analyser et on va faire un filtre de tout ce qui ne va pas pour nous laisser passer et fournir de la donnée d'enrichissement de tout ce qui est OK d'après nous. Et à la fin, c'est poussé automatiquement dans des CMS, dans d'autres outils de type DAB ou parfois directement des repositories. Toi, Victor? Merci. Alors, nous on part du principe, l'idée ne va pas être de vous faire une démo de ce qu'on fait aujourd'hui, on a un stand, le stand numéro 9, vous pourrez venir le voir après, de rester sur des grands concepts. Aujourd'hui, il faut savoir que l'UX est quelque chose d'extrêmement important dans la mesure où l'expérience en elle-même prend autant d'ampleur que celle du produit. Vous avez tous été au resto ou acheté quoi que ce soit sur internet, ça s'est pas bien passé, vous vous en rappelez, quasiment ad vitam aeternam. C'est vraiment le constat de base sur lequel on part aujourd'hui, et c'est ce pourquoi, avec un système comme Core Media, on va vraiment être l'outil central d'orchestration sur tous les canaux. Le but va être vraiment de pouvoir maîtriser qu'est-ce qui va être affiché, à qui, quand, pourquoi, afin de répondre aux attentes à tout moment. Dans un parcours client, on n'aura pas les mêmes attentes en amont de prise de décision qu'on aura lorsqu'on sera sur le point d'acheter ou post-achat. Donc le but va être vraiment d'avoir une expérience, de mettre l'expérience client omnicanal au même niveau que la qualité du produit. C'est pour ça qu'on travaille aujourd'hui avec pas mal de grands groupes dans le luxe, mais le constat est valable, on travaille avec Finnair aussi, compagnie aérienne et bien d'autres, vraiment d'avoir une maîtrise de toute cette orchestration à 360 sur l'ensemble des canaux. C'est un peu un buzzword de ce que je vais vous dire là, mais le contenu est vraiment client et vraiment roi aujourd'hui, et la data vient en addition à tout ça, donner tous les insights, toutes les informations nécessaires pour choisir le bon contenu, parce que le bon contenu va donner la bonne action derrière. Alors, c'est quelques chiffres qui sont relativement pertinents, je pense et je l'espère. Au niveau mondial, il faut savoir que les data ont prévu d'atteindre 175 zettabytes, alors c'est kilobytes exposant 21, d'ici 2025. Et ces données, en fait, elles devraient doubler tous les 3 ans. Et on va passer sur des données dites en temps réel. Alors aujourd'hui, on exploite la data comme on peut, du mieux qu'on peut, mais il faut savoir que plus on va avancer dans le temps, plus la data va être fraîche à l'instant T, et donc le but va être vraiment de faire de l'hyper-personnalisation avec du data collecté en temps réel. Donc pour faire court, on est dans une société qui est en complet changement, extrêmement accéléré, et c'est ce pourquoi un outil comme Core Media va vraiment permettre d'adopter de nouveaux modèles, de pouvoir ingérer cette data en temps réel, extrêmement fraîche,
de la combiner avec du contenu pour ensuite faire de la livraison d'assets, de ces images sur l'ensemble des canaux de manière vraiment ultra personnalisée. Alors on a parlé tout à l'heure de headless, effectivement, traduction littéraire sans tête, mais pour faire simple, le headless, ce sera vraiment une techno qui va permettre d'embarquer l'omnicanalité et à la fois de permettre que le front soit totalement flexible. Le front, c'est vraiment l'aperçu visuel que vous allez avoir d'un site web, d'une application, d'une newsletter, mais de le mettre en relation directe avec le back. C'est-à-dire qu'en back, on va avoir les insights sur les clients, on va avoir les segments, on va avoir leurs préférences, on va avoir énormément d'informations. Et le but, c'est vraiment de lier les deux. C'est ce qu'on voit ici. Et on estime que les sociétés qui aujourd'hui ne sont pas en mesure justement de lier leur front et leur back, en fait, ratent énormément de ventes et endommagent malheureusement l'expérience client. Donc le but est vraiment de venir maximiser les flux de contenu à échelle internationale et sur l'ensemble des canaux, et ce, encore une fois, avec une seule plateforme centrale d'orchestration de tous ces contenus. Donc on va récupérer les contenus du système comme Grand Shooting, on va les agréger dans Core Media, et on va vraiment ensuite pouvoir les piloter à 360. Donc le secret derrière, il est assez simple, c'est contenu, commerce et vélocité. Alors ça veut dire quoi ? Cette slide fait peut-être un petit peu peur, mais dans les grandes lignes, on va avoir ici du contenu, c'est-à-dire des Dropbox, des fichiers, des drives, des vidéos YouTube, qu'on va venir additionner avec de l'e-commerce. Alors de l'e-commerce, c'est quoi ? C'est des systèmes comme SAP Hybris, comme Salesforce Commerce Cloud, comme Commerce Tools, comme Magento. Ce sera votre système de e-commerce qui, lui, va contenir vos SKU, vos informations produits, vos disponibilités de produits, les descriptifs des produits. À ça, on va venir ajouter de la data. Donc ça peut être de la data fraîche ou entre guillemets ancienne. Mais toute cette data va venir être rajoutée dans l'entonnoir Core Media. Et on va venir ajouter, depuis quelques mois, on a commencé à intégrer les systèmes les plus connus du marché. On est venu intégrer donc des systèmes d'IA pour faciliter le travail au quotidien des créateurs de contenu. Et donc tous ces éléments, on va venir les mettre dans l'entonnoir de Core Media pour in fine ensuite pouvoir faire du reformatage de ces images, mettre en place des règles de personnalisation, c'est-à-dire qu'en fonction encore une fois de tous les attributs qu'on aura récupérés du système du e-commerce par exemple, on va mettre en place des règles automatiques qui vont décider que tel contenu va être affiché pour tel segment. On va pouvoir mettre en place de l'automatisation avec un outil de campagne où on va pouvoir en amont décider que par exemple pour la fête des mères on veut que tel contenu soit affiché automatiquement. Donc ça évite les rushs de dernière minute où tous les éditeurs contenu doivent être au garde à vous pour justement changer les contenus en last minute. Avec un système d'automatisation et d'anticipation, on décide quel contenu va être affiché dans le futur. On va pouvoir bien sûr monitorer tout ça. Donc en monitorant, on va voir qu'est-ce qui va performer ou pas. Donc on va savoir quelle est la bonne stratégie à adopter. On va pouvoir faire de l'A/B testing, donc faire des campagnes où on va vraiment comparer les différents contenus. Pardon, la lumière est un peu fatiguée. Et également, on va pouvoir ajouter des métadatas. Des métadatas qu'on va mettre dans les contenus. Alors Pierre peut aussi en mettre, mais le but effectivement va être d'activer tous ces leviers autour du contenu pour pouvoir, comme on le voit en partie basse, faire ensuite de la livraison omnicanal hyper personnalisée sur l'ensemble des canaux. Une KPI qui va très vite, Pandora utilise Core Media, effectivement, Pandora joaillier international. Avant d'utiliser Core Media pour lancer une campagne omnicanal à l'international, il leur fallait grosso modo 7 à 8 jours ouvrés. Ils sont passés sur Core Media, une demi-heure, 1 heure. On a divisé par 200 le temps de mise en production d'une campagne omnicanal. On est, j'ai envie de dire, un outil de transformation. Parce qu'en fait, il y a deux cas de figure majeurs. On va avoir soit des sociétés avec des petites équipes qui ont un spectre d'action extrêmement large, qui doivent faire beaucoup de choses sur plein de canaux qui sont dépassés. Donc on va leur permettre d'accroître leur spectre d'activité. Ou alors qu'à l'inverse, pour des gros groupes type Decathlon, avec qui on ne travaille pas encore, mais on a une discussion, ils vont avoir plein d'équipes fragmentées. Des équipes pour les apps, des équipes pour le web, des équipes pour les réseaux sociaux, des équipes pour les newsletters. On leur dit, on vous donne un outil central qui permet de gérer tous vos contenus sur tous vos canaux. Donc on va vraiment être un outil de transformation qui va permettre d'agréger la donnée et les personnes, les process et la techno pour in fine donner du pouvoir aux équipes gestionnaires de contenu et ne plus être simplement des éditeurs d'images qui vont faire du cropping, qui vont faire du sizing, qui vont faire du dessin,
mais vraiment des éditeurs de contenu qui vont pouvoir publier avec un call to action derrière, analyser leur contenu, analyser les performances, faire de la personnalisation. Donc on vient vraiment enrichir le job des éditeurs de contenu, et c'est pour ça qu'on a mis aussi de l'IA dernièrement, pour enrichir leur job, mais aussi faciliter leur travail au quotidien. Ça c'est un petit peu simplifié, mais l'idée est de comprendre qu'un outil comme Grand Shooting va venir travailler le contenu initial, la campagne, le délivrer dans un DAM. Alors pour la clarification, Core Media c'est un CMS, Content Management System, système de gestion de contenu, mais on a aussi du DAM. Et en fait, on a certains clients qui disent oui, votre DAM il est bien, il est très bien, mais on veut aller encore plus loin, donc on veut un DAM séparé. On a des clients qui décident d'avoir un DAM séparé. Nous, on a le DAM dans le CMS. On estime qu'avoir le DAM dans le CMS, ça fait beaucoup plus d'agilité, beaucoup plus d'efficacité. Toujours est-il que... Je suis pas d'accord. Que tu n'es pas d'accord, mais ça va vraiment dépendre des clients. Effectivement, nous, avec les médias, par exemple, dans le secteur des médias, on sait qu'ils n'ont pas forcément besoin d'avoir des attentes niveau DAM extrêmement poussées. Après, des grands acteurs du luxe, comme on en connaît, ont peut-être un besoin. Ou même dans l'industrie, dès lors qu'en fait, le DAM doit aussi livrer ses contenus, peut-être dans d'autres formats, à d'autres utilisateurs qui sont autres que le CMS. En tous les cas, voilà, l'idée était juste de simplifier, de vous dire que des systèmes comme Grand Shooting viennent délivrer du contenu qu'on va récupérer et qu'on va ensuite s'occuper de délivrer en permettant aux éditeurs de contenu de prévisualiser, d'ajouter des titres, du texte, de traduire les contenus, gérer la partie traduction, faire de la B-testing, etc. Donc merci Victor pour cette présentation. Donc dans tous les cas, on rappelle, si vous voulez en savoir un petit peu plus, l'idée c'est d'aller sur le stand de Core Media qui est juste à côté du café, donc comme ça vous pouvez lier les deux plaisirs en même temps. Maintenant, Pierre va peut-être revenir un petit peu sur ces flux de photos et d'images, avec quelques slides très imagés, si vous pouvez nous un peu nous expliquer ce flux d'entrée. Oui, toujours dans l'idée d'être très concret avec des cas de la vie de tous les jours. Donc là, ce que j'ai voulu vous présenter, c'est la dualité. Donc côté marque, le fait de devoir produire ses contenus, forcément, pour vendre les produits, à la fois sur son propre site e-commerce, mais aussi auprès de ses partenaires. On a besoin de produire des contenus. Donc ça, c'est un workflow tout à fait classique, dans lequel on a, via un shooting photo, Grand Shooting qui sert de plateforme d'organisation de tous les shootings photos, de manière la plus fluide possible, parce que l'objectif c'est d'accélérer et surtout pas de freiner, à devoir obliger les photographes, les assistants ou d'autres personnes à cliquer pendant le shooting. Donc on est là vraiment en renfort pour accélérer. Ce qui fait qu'une photo qui est prise, donc là j'ai pris un exemple à 15h05, c'est un exemple, une vraie prod, 15h05, avec des petites annotations pour les retoucheurs, des attentions, il faut faire attention à ses plis, ceci, etc. La retouche est synchronisée, elle est branchée sur la plateforme, elle n'est évidemment pas à côté, elle peut être à l'autre bout du monde. L'image retouchée est livrée en 1 heure à peu près. Et quelques minutes plus tard, revue, validée, enrichie et poussée dans le DAM pour monter en ligne. Donc ça, c'est des choses de la vraie vie qui se passent aujourd'hui concrètement dans le milieu de la fashion. Et c'est vrai qu'on voit encore beaucoup d'organisations où tout est fait à la main. C'est dommage parce que c'est du temps perdu, c'est des produits qui ne sont pas mis à la vente suffisamment tôt, surtout si vous les avez déjà en stock. Et après, on a le côté partenaire. Alors, ce qui est amusant, c'est que nous, comme on a des clients qui sont à la fois des marques et aussi des distributeurs, souvent on voit les mêmes images qui reviennent. Et donc, ils sont retraités, mais cette fois-ci, dans une logique de distributeur. Donc, le distributeur, ici, il reçoit l'image de son fournisseur, et sa charte n'est évidemment pas la même. Donc, il va falloir comprendre comment est présenté ici le mannequin au sein du média. Donc, Grand Shooting va dire, tiens, là, on a... les produits qui sont portés sur un mannequin, le mannequin il est reconnaissable, on voit sa tête, tu n'as pas les droits, donc il va falloir couper la tête. Il est de plein pied, vue face, et dans ces cas-là, d'après ta charte, ce qu'il faut faire, c'est changer la couleur du fond et mettre une couleur homogène pour aligner avec ta charte. Donc toute cette part, là on est vraiment beaucoup plus dans l'automatisation et évidemment les volumes sont bien supérieurs, ce qui fait que humainement, avec la complexité et la multiplicité des familles de produits, c'est impossible à faire à la main.
Et donc, l'IA va dire, voilà l'ensemble des caractéristiques sur cette image-là, et pour que ça soit conforme avec ta charte, voilà les traitements à faire. Et donc là, selon les clients, on peut avoir deux cas de figure. Le premier, c'est d'aller dans l'automatisation totale, c'est-à-dire que les traitements sont complètement automatisés, et il va y avoir juste une supervision, parce que les algos, c'est pas du 100%, peut-être un jour, mais dans tous les cas, il y aura toujours de l'humain. Donc il y a une supervision qui est faite, et souvent, c'est entre 3 et 8% en fonction des traitements qui sont faits, des images qui sont à reprendre. Dans ces cas-là, c'est une organisation humaine qui va corriger les erreurs des algos. Mais on a d'autres clients qui, eux, disent « Non, mais en fait, moi, j'ai déjà mes équipes, j'ai déjà mes partenaires pour le retraitement des images. » Et dans ces cas-là, elles sont véhiculées à ces partenaires-là avec, pour chaque image, l'ensemble des actions à réaliser. Donc voilà, ça, c'est des cas très concrets, ce qui fait qu'on va avoir là aussi un time to market qui va être extrêmement... alors pas forcément toujours réduit, parce qu'on a souvent des clients qui sont déjà très bons, mais en tout cas, ils sont mesurés. Et donc ça aussi, ça permet de savoir, non pas, on ne va pas diviser par deux le time to market, mais on va surtout détecter très vite les images qui traînent et qui sont un peu oubliées. Et c'est les 10-15% d'images qui traînent, là qui vont être tout de suite détectées, et là vous allez gagner des ventes parce que ça va aller beaucoup plus vite. Et donc ce que je dis, c'est de la data avant tout, c'est-à-dire que derrière on va générer plein de marqueurs, et ça aujourd'hui c'est un capital de données qui est assez conséquent, et ce qui fait qu'on a des clients qui se mettent à être agiles sur leur charte. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était des documents qui étaient pas souvent toujours mis à jour, et puis surtout pas forcément toujours appliqués. Là, comme tout est complètement modélisé, on a toute la donnée. Si jamais ils veulent changer la manière de vendre leurs produits sur une famille particulière, ils peuvent avoir immédiatement l'impact, c'est-à-dire à l'image près, qu'est-ce qui doit changer. Et tout peut être automatisé, donc là on est plus dans des modes projet, mais on a des clients qui deviennent agiles et qui font en mode test and learn, en disant bah tiens, si ces produits-là je les change, je mets les packshots de telle manière, et puis finalement je mets pas les packaging, qu'est-ce que ça donne? Et ils se donnent le droit de changer, parce que derrière les changements, les impacts sur les médias sont bien plus cadrés. Voilà, c'était un petit retour d'expérience. Après, n'hésitez pas, avec plaisir pour échanger sur ces problématiques-là. Alors cette slide, elle parle, je l'espère, comme on voit sur le contenu qui est en partie haute ici, avec Core Media, on va créer une fois le contenu. C'est-à-dire qu'on va le récupérer depuis le DAM, on va faire un drag and drop, on va le mettre dans le studio de Core Media, et l'outil étant intelligent et efficace, il va vous le transformer ici en un banner. Mais étant donné qu'on est sur de l'omnicanalité, celui-ci va directement vous le décliner et vous le rendre disponible sous format réseau social, digital. Alors on peut aussi rajouter du print pour ceux qui sont encore quelque part à l'ère du papier. Va rendre ses contenus disponibles pour l'app, pour les newsletters, pour le site B2B, B2C, et va in fine aussi venir affecter votre SEO. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus le contenu est accurate, frais, récent, personnalisé, plus il est omnicanal, plus il est vu, plus il est parcouru, plus il va affecter en fait positivement votre trafic organique. Donc c'est vraiment un cercle vertueux. Plus on va publier de contenu, plus on va le rendre personnalisé, plus encore une fois on va avoir de l'efficacité. Puisque si vous allez créer un asset, une image, bah, pourquoi ne pas l'utiliser? Et si par exemple vous travaillez avec des influenceurs, que vous passez du temps, de l'énergie à aller faire une story, bah, se dire ok, sur mon site c'est peut-être pas quelque chose que je vais mettre toute l'année, mais pourquoi pas aujourd'hui, si cette story elle a fait, je vais dire n'importe quoi, 2 millions de vues, bah, peut-être avoir un petit encart sympa qui ramène sur votre site, parce que derrière ça va générer du trafic. Donc l'idée est vraiment d'éviter la double, triple, quadruple contribution. On a plein d'équipes qui font plein de choses dans leur coin, mais qui n'en font pas bénéficier les autres équipes en interne. Grosso modo, une solution comme Core Media va vous permettre de gérer tous ces challenges. Alors il y en a beaucoup, ça veut tout dire et rien dire, mais avec un outil comme Core Media, on est central. Pour ça, tout à l'heure, je vous parlais de Pandora, une campagne qui mettait 7 jours et passait à 1 heure. Toutes ces prérogatives que sont le multiformat, le multicatalogue, le multicanal, les multidevises, multilangues, multipays, c'est extrêmement simplifié avec Core Media. C'est pour ça qu'en outil central, on vient aider à orchestrer toutes ces problématiques pour faciliter la vie des éditeurs de contenu et les rendre beaucoup plus puissants, et éviter, pour ne pas les nommer un grand groupe de luxe, ils ont des centaines de marques, des centaines de sites, des sites par pays, qui sont sur des systèmes différents de ce qu'ils ont pour leurs applications.
Donc en fait, ça fait des armées d'éditeurs de contenu qui font doublement, triplement les mêmes choses. Et si justement ils passaient sur un système central, ils se rendraient compte qu'on peut vraiment réduire le time to market et surtout gagner énormément de temps en interne pour faire d'autres choses, pour faire de la personnalisation, pour faire de la performance, pour faire beaucoup de choses et accroître les revenus. Ça c'est un schéma qui est avec pas mal de courbes, mais qui dans les grandes lignes, on voit avec cette courbe qui est ici, donc la quantité du nombre de contenus, elle est en croissance constante, c'est-à-dire que même une très grande marque très connue, pour ne pas être oubliée, est obligée de publier régulièrement. Ça c'est un fait, ça ne va pas s'arrêter. Par contre, un autre fait, c'est que les budgets, ils sont entre guillemets relativement statiques. Ils n'ont pas forcément de place supérieure qui est attribuée. Et justement, avec un système comme Core Media, on va essayer d'inverser complètement cette tendance et de permettre aux éditeurs de contenu d'être de plus en plus véloces, de plus en plus efficaces et donc du coup de réduire la production des assets. Pour finir, buzzword effectivement, mais on essaye d'être innovation friendly et on est dans cette architecture composable, c'est-à-dire qu'on peut se connecter un petit peu tout sur le marché. Pour la petite histoire, Core Media, on a à peu près 200 employés, on a 150 techos qui sont basés en Allemagne, on n'externalise rien du tout. Donc connecter des systèmes tiers, c'est ce qu'on aime. Sky is the limit, et donc on a connecté des systèmes comme OpenAI et on est entre guillemets plus ou moins dans la tendance puisqu'on a rajouté l'ensemble de ces systèmes tierces que sont ChatGPT, Wonkai, Transformer, Ghostwriter, Dolly, Summarize, qui vont être des systèmes qui vont du coup permettre aux éditeurs de contenu de venir se connecter à ces systèmes open source pour dire moi je vais créer du contenu, pourquoi dans mon interface Core Media je n'aurais pas un petit pop-up qui s'ouvre, je mets 3 mots-clés, boum, ça me sort un article. Certes, je vais devoir rajouter ma petite touche humaine par-dessus, mais plutôt que d'aller passer 3 jours, 2 heures, 5 heures à écrire un article dans mon coin, le faire analyser, etc., je demande à ChatGPT de me le faire. Ensuite, j'ai un workflow dans Core Media qui fait qu'avant de le publier, mon boss, ma manager va pouvoir cliquer sur valider ou non. Mais l'idée, c'est vraiment de faire de l'éditeur contenu un super utilisateur qui va être totalement autonome sur l'ensemble des canaux pour ne pas que simplement, encore une fois, travailler sur un contenu, mais aussi le publier à la bonne personne au bon moment avec un call to action derrière pour générer du revenu. Donc le but est vraiment d'enrichir le travail des éditeurs de contenu et des équipes business. Petite question ouverte, quel sera le CMS de demain? Ça on ne le sait pas trop, mais au vu de ce qu'on vient de dire, nous on a quelques petites idées chez Core Media et on pense vraiment qu'il y aura de plus en plus de data en temps réel. C'est déjà le cas si vous allez dans des endroits comme Singapour aujourd'hui, de l'hyper-personnalisation, vous allez dans le métro, vous avez des choses qui sont hyper personnalisées, donc de plus en plus de data en temps réel pour in fine plus de qualité dans l'expérience client et plus de revenus pour l'annonceur. Plus de personnalisation, c'était quelque chose qu'on ressentait comme une agression de par le passé. De plus en plus, on trouve ça agréable avec un système comme Core Media. Votre site web devient une sorte de carrousel. On aime bien dire à nos clients, faites de votre site web une petite media house. Faites que votre site web, par exemple, si vous êtes dans la mode, ça devient un peu la mecque de la mode et que si on veut aller trouver des choses intéressantes sur la mode, on vient sur votre site parce qu'il y a du contenu frais. Si c'est un banner qui bouge tous les 3 mois et qu'il ne se passe rien de très intéressant, ça devient un petit peu boring. Donc justement, cette personnalisation, elle est de plus en plus attendue et c'est ce que Core Media vous aide à développer un maximum. De l'automatisation, je parlais de la planification de campagne, des choses qui vont faire qu'on ne va plus être sur des tâches chronophages et rébarbatives, on va vraiment être sur de l'automatisation pour maximiser au possible les efforts des équipes, plus d'IA, alors en essayant de respecter aussi un maximum tout ce qui est éthique. On est dans l'association RAISE, qui est une association justement pour ramener une dimension éthique, raisonnée, responsable à l'intelligence artificielle, pas partir dans tous les sens, puisque l'IA ça fait peur, mais en même temps c'est excitant. Donc le but est de rester sur une tangente qui soit cohérente et éthique. Et puis you name it, parce que chez Core Media, on embarque nos clients justement dans les décisions de planification de roadmap pour savoir ce qu'ils pensent, pour qu'ils nous suggèrent ce qu'ils veulent. Moi je sais que je viens d'un très gros éditeur américain avant où les clients, les employés sont un petit peu des numéros parfois. Chez Core Media, encore une fois, on est un boutique provider, on est 200 personnes, ça fait 25 ans qu'on est sur le marché, mais on travaille avec des très grands noms et nos clients voient au chapitre pour nous suggérer des évolutions. Donc voilà, merci, venez nous voir sur le stand numéro 9 si vous avez le temps et je passe la main. J'ai une conférence demain, effectivement, demain matin, pour ceux qui seront encore présents dans la salle 7 à 11h45.
Donc voilà, nous on invite nos clients à être iconiques un maximum, ce qui veut tout dire et rien dire, mais ce qui veut surtout dire de vraiment maîtriser l'expérience client, parce qu'encore une fois, je le rappelais au début, 88% des utilisateurs accordent autant d'importance à l'expérience qu'au produit en lui-même. Rapidement, on travaille avec des grands groupes comme Farfetch. Farfetch, d'un point de vue technique, c'est 3200 marques, 190 pays, 12 langues, un seul système pour tous les canaux. Donc on facilite vraiment la vie de nos clients. Finnair, moi c'est un cas que je trouve assez intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on est sur de l'omnicanalité totale. C'est-à-dire qu'avec un seul outil central, les contenus du site web, de la plateforme de réservation, des applications, des écrans digitaux dans les avions vont être personnalisés, vont être gérés en centrale par Core Media, par une toute petite équipe. Et cette slide me paraît assez intéressante, c'est que tout leur UX client va être totalement prédécoupé, calculé, anticipé. Alors il faut savoir que Finnair, c'est une des plus anciennes compagnies européennes d'aviation. Et ils ont vraiment travaillé de manière ultra stratégique, puisque là on voit la première ligne, ça va être ce qui va être en amont du voyage. Donc on va avoir la partie Dream, où on va rêver son voyage quelque part, on va avoir la planification, on va avoir l'achat, on va avoir la préparation du voyage, donc ça c'est vraiment la step avant le départ. Toutes ces étapes vont être coordonnées, planifiées, orchestrées grâce à Core Media, et les contenus vont être diffusés de manière automatique. Donc on va vraiment pouvoir cibler des bons contenus au bon moment pour avoir les bonnes actions. C'est-à-dire qu'en amont du voyage, on va peut-être chercher à vendre des services additionnels, on va peut-être chercher à passer certains messages spécifiques. On va ensuite avoir la deuxième ligne, le transport jusqu'à l'aéroport, le départ de l'aéroport, le vol, la connexion in-flight, l'arrivée à l'aéroport et le transport depuis l'aéroport à l'hôtel. Donc pareil, tout ça c'est des touchpoints spécifiques, on voit les petits devices, on voit les petits canaux qui sont utilisés à chaque moment, tous ces contenus sont coordonnés grâce à Core Media. Puis ensuite on a l'arrivée avec la destination et la préparation du séjour. Et puis ensuite on a le retour et à la fin le post-séjour. Donc tous ces points, ce qu'on appelle des touchpoints, sont orchestrés, sont contrôlés, sont personnalisés avec un outil central, ce qui fait que tout ça a de la cohérence et qu'on n'a pas le mauvais contenu au mauvais moment. Voilà, merci. Merci Victor. Avec tout ça, je pense qu'on avait pris une bonne dose de customer experience. En tout cas, n'hésitez pas à aller sur le stand, et puis, comme on le précisait Malika, avec un atelier dédié, même si on était bien dédié quand même aujourd'hui. En tout cas, si vous avez des questions en tant que telles, n'hésitez pas à crier fort. Alors, dans tous les cas, il y a un petit appareil au milieu, il y a un recording qui est fait de la session, donc en allant sur activo.tv, ce début de semaine prochaine, vous pourrez trouver le replay comme chez vous, chez Netflix. Alors nous, juste, on va terminer sur, mais on reviendra demain parce qu'on a une conférence vraiment dédiée sur la partie dame. On reviendra un petit peu en détail sur un petit peu tous les éditeurs aujourd'hui, parce que l'idée c'est que ce ne soit pas une course non plus c'est pas les Jeux Olympiques. Le tout c'est d'être quelque part, après suivant les zones et les types de marchés qu'on aborde, vous voyez que aller trouver son bonheur là-dedans, c'est pas forcément évident. Voilà. Donc retrouver l'ensemble des contenus sur la partie activo.tv, avec notamment ces derniers temps, là on a initié un certain nombre de 5 minutes pitch avec un certain nombre d'éditeurs. Donc je vois d'ailleurs la première d'entre elles, Cécilia, dans la salle, merci, chez Photoware. Donc voilà, vous pourrez trouver tous ces contenus ainsi que les replays de la conférence. Vous avez aussi une application dédiée, donc là vous n'avez plus qu'à flasher le petit code et vous aurez l'application iOS ou Android où vous retrouvez l'ensemble des contenus. Les blogs, pratiquement 300 articles de blog aussi, donc petit moteur de recherche, et puis là on est sur chez Activo on n'est pas encore sur Core Media, mais en tout cas on a cette expérience CMS depuis la création de contenu jusqu'à sa distribution. Et puis je vais laisser Malika conclure. Oui, tout à l'heure, je présentais Activo sur un accompagnement des marques dans le choix de solutions. Activo aussi, c'est une série de conférences. La dernière avec laquelle on clôture, et ce sera la 3e édition cette année, c'est la fameuse conférence Sondam, où c'est 2 jours qui sont complètement dédiés aux dames et à son écosystème, avec des conférences, des ateliers et des présentations d'éditeurs. Et avant, justement, donc la conférence Sondam, c'est fin novembre. Et nous avons, et là je pense que déjà si on peut annoncer une autre date, qui est le 21 septembre, où c'est la 2e session sur notre Activo Green. Donc il y a aussi quelque chose qu'on a initié, c'est on fait du dame durable. Là aujourd'hui on a vu trier
valider des contenus, publier, diffuser des contenus, dire je produis un contenu, je l'exploite et je le réexploite sur l'ensemble des canaux de distribution, c'est très bien. C'est effectivement le cycle de vie qu'on fait de l'ensemble de nos assets. Donc pour nous aussi, cette partie de sustainability ou d'âme durable est vraiment importante. On l'a initié en avril, une première conférence avec un éditeur. On en refait une autre de session en septembre, le 21 septembre, avec Wedia, sur aussi le dame durable, une suite à tout ça, et avec une restitution et avec d'autres éditeurs, parce qu'effectivement, je pense que l'IA, le contenu, etc., on est quand même globalement sur un certain nombre d'éditeurs assez engagés par rapport à ces sujets-là, et on fera une restitution sur Ondam sur aussi ce sujet de durabilité. Et donc vous pouvez déjà vous inscrire. Sur Ondam, vous pouvez déjà vous inscrire. Sur le Activo Green, il faut attendre un peu. Et on précise, c'est une inscription qui est gratuite, et on a le plaisir de mettre en avant la France, c'est-à-dire que vous êtes dans un lieu d'exception, et puis avec les qualités que connaît de la France en termes de plaisir gustatif, nous allons dire. Donc voilà, encore un très grand merci à vous tous en tout cas, et puis bon salon à tous, et n'hésitez pas de toute façon dans tous les cas à nous retrouver. Sur le petit flyer, vous pouvez nous retrouver demain matin à 9h dans cette même salle. On va retrouver 5 éditeurs de dames. Donc voilà, encore un très grand merci à vous tous. Et puis merci bien entendu à nos partenaires, Pierre Grand Shooting et Victor pour Cormedia, et merci Malika encore.